Quand est-ce que la crypto-monnaie Luna classique atteindra 1 dollar de manière raisonnable? Alors, comme tu le sais, tu divises la capitalisation par le nombre de tokens et tu as le prix. Donc, par exemple, actuellement, tu as 330 millions de dollars divisé par 5800 milliards de tokens. Ok? Donc, ça veut dire en gros que si tu voulais avoir un prix de 1 dollar sur le Luna classique, il faudrait actuellement une capitalisation de 5800 milliards. C'est plus que Bitcoin plus Ethereum. Donc, il faudrait que le Luna classique, on ne sait pas pourquoi, tout l'argent du Bitcoin et plus l'argent de l'Ethereum et puis un peu de Solana et de XRP viennent dessus. Donc, c'est pas possible. Okay? Donc, à court terme, je suis vraiment désolé, mais c'est pas possible. Donc, la seule façon aujourd'hui, parce que avec toutes les histoires qu'il y a eu, le Luna ne deviendra pas le nouveau Bitcoin. Donc, la seule façon aujourd'hui de revenir à 1 dollar, ce qui n'est pas tout à fait impossible, dans le sens où tu l'as eu, le Luna classique à 1 dollar, avant il était même jusqu'à 120 dollars. Donc, on ne peut pas dire jamais. Okay? Par contre, il faut comprendre que le problème, bon, la capitalisation, elle en a pris un coup, mais c'est surtout le nombre de jetons en circulation. Quand il y a eu la catastrophe sur Luna classique, ils ont créé beaucoup de jetons. C'était une énorme erreur d'ailleurs. Hein. Donc, le Luna classique sans burn, sans brûler des jetons, restera limité à 1 x 2 x 5. Voilà, c'est mon avis, hein, bien sûr. Faites vos propres recherches. Donc le prix raisonnable, je dirais en 2030, sans burn, tu peux avoir du 0,001. Voilà, à peu près. Ce qui veut dire, je pense, un x 20. Tu fais un x 100, tu es déjà content. Hein. Pas possible d'avoir plus actuellement. À mon avis, encore une fois. Maintenant, dans un scénario très optimiste, où l'armée des Luna classiques et la team qui s'en occupe se réveillent un peu et arrêtent de faire de la merde, dans ce cas-là, ils arriveraient à faire chuter l'offre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ont mis un mécanisme de burn qui est fonctionnel depuis 2021. Moi, j'en ai acheté des Luna en 2021. J'avais mis 500 € de Luna au plus bas. Aujourd'hui, en 4 ans, ils ont brûlé 1/6 à peu près de la supply. Mais le truc, c'est que plus tu as un prix faible, plus les gens achètent de jetons. Quand le prix est plus élevé, les gens achètent moins de jetons, donc le burn ralentit forcément. Donc il faudrait trouver des moyens de burn plus de jetons et pas seulement avec une taxe sur les achats-ventes. Donc, un prix de 1 dollar, il faudrait faire... Allez, aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait 330 millions, c'est impossible. C'est impossible de tomber de 5800 milliards à 330 millions de tokens. Enfin, il faut rester raisonnable. Donc, aujourd'hui, faudrait monter, on va dire, brûler des jetons et monter la capitalisation environ à 100 milliards. Ce qui voudrait dire que on aurait à peu près, allez, ça serait du niveau de Ethereum ou Solana, le Luna. Alors, c'est pas impossible, parce que si tu as une adoption massive des crypto-monnaies, le Luna, bon, c'est possible, il y a une âme dans cette crypto, donc c'est possible. Donc, on va dire dans 10-20 ans, qu'une énorme adoption des crypto-monnaies, on pourrait avoir une capitalisation du Luna qui augmente. Mais ça dépendrait du mécanisme de burn du Luna. Il faudrait faire 6 fois ce qu'on a fait là en 4 ans, alors qu'on avait un prix faible. Donc, taxe, stacking, adoption. Moi, je participe à la Luna Army. J'ai tout mis en délégation. J'ai tout verrouillé pour que ça ne soit pas en circulation. Donc, les amis, il faut que tout le monde participe si on veut sauver cette crypto. Bon, si je te prends une hypothèse extrême, tu arriverais à réduire l'offre à 10 milliards. Dans ce cas-là, une capitalisation de 10 milliards, ça serait beaucoup plus réaliste. Tu serais sur du Solana, du Cardano. Donc, il te faudrait un burn de 99% de la supply actuelle, ce qui est très hypothétique. Alors, à court terme, pour moi, d'ici 2027 et
l'année où on va renvoyer Macron, pas de scénario crédible. À long terme, 2030-2040, possible. Quand tu sais que tu as brûlé 1/6 en 4 ans, donc il te reste 5/6, 5 x 4, 20 ans. Allez, dans 20 ans, peut-être le Luna, avec une bonne adoption et une bonne équipe qui continuerait les efforts, on pourrait avoir le Luna à 1 euro. Donc si tu es prêt à faire un investissement sur 20 ans, achète 1 million de jetons. Voilà, donc de manière raisonnable, je dirais on peut viser un x10, oui, ça oui. Mais sans burn, jamais $1. Jamais. Enfin, j'aime le Luna classique, mais jamais. Enfin, moi j'étais un des premiers à rêver d'une remontada, mais allez, on va dire dans 20 ans, on sera en 2045, peut-être. Mon avis, puisque vous m'avez demandé mon avis sur ma précédente vidéo sur le Luna classique, mon avis c'est que s'il se passe un truc pendant ce bull run, je dis pas qu'on va tout rattraper, mais il se passe un petit truc, moi je reste, je garde. S'il se passe rien du tout pendant le bull run 2025-2026, bah pour moi c'est mort, quoi. Enfin, s'il n'y a même pas un tout début de quelque chose. Après, des miracles, des trucs, on en a vu en crypto-monnaie, donc pourquoi pas, encore une fois. Mais mon avis, c'est que je vais le regarder pendant ce bull run. S'il se passe quelque chose, ça me rassure. S'il se passe rien, c'est très 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 mauvais signe. Très mauvais signe. Voilà pour mon avis sur le Luna classique. Quand est-ce qu'il atteindra $1? À mon avis, pas avant 2040. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous et n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Je vous mets tous mes wallets en commentaire, c'est la seule source de financement qui fait vivre cette chaîne, donc je vous remercie.